Bienvenue dans ma life en équilibre, moi c'est Titi et aujourd'hui on va tester le bike compteur 500, le BC500 de chez Decathlon, un compteur sans fil mais à pile. Donc on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti! Alors déjà nous avons le support pour le compteur qu'il va falloir mettre sur soit le guidon, soit sur votre potence si elle est pas mal, ou soit là comme moi, je vais le mettre là pour l'instant. Je sais pas si ça sera son endroit final, mais pour l'instant j'ai envie de le mettre là. Donc il faut mettre, donc je vais pas montrer, oui, il faut mettre les ouvertures en haut et en bas, parce que le compteur va arriver comme ça et vous allez le tourner. Donc c'est comme ça qu'il faut le positionner. Vous mettez les élastiques, un en haut, un en bas, en croisé. Hop. Essayez d'à peu près bien le positionner. Moi je ne mets pas trop près pour pouvoir mettre le compteur. Vous avez le compteur qui se présente comme ça. Voilà, il est déjà allumé. Vous avez deux boutons physiques en bas. Il n'est pas tactile, il est juste en noir et blanc, mais c'est bien suffisant. Et vous avez un bouton marche arrêt juste ici. Et vous avez l'accroche. Hop. Voilà, qui se met comme ça. Donc il faut faire en sorte quand même que vous avez accès à tous les boutons. Donc là le marche arrêt. Vous avez ensuite le capteur qui va sur le moyeu avant de votre vélo. Donc vous avez pas mal d'élastiques de différents. Donc ça va se mettre sur tous les moyeux. Mais avant il faut installer la pile. Donc la pile, vous mettez ce côté là de la pile en bas au niveau du capteur. Et vous remettez le capuchon. Voilà, et vous le remettez avec un tournevis assez gros quand même. Et plat. Et vous serrez. Voilà. Bien sûr, c'est étanche. Et après, vous l'installez. Alors, vous voyez, c'est un petit peu courbé au niveau de là. Alors, après, vous installez ce capteur sur le moyeu là, au milieu de votre roue avant. Et vous voyez, vous avez des bords un petit peu incurvés. Si vous les voyez vraiment à la caméra, mais faut les faire correspondre par rapport à votre moyeu. Alors, vous n'avez plus qu'à l'installer. Ce qui est l'accès n'est pas forcément très pratique. L'élastique est assez grand. Voilà. Et là, il est installé sur le milieu. Hop, un petit zoom pour vous montrer. Voilà. C'est assez discret, c'est pas mal. Alors, vous avez le bouton marche arrêt qui est juste derrière là. Il faudrait rester appuyé dessus. Ou appuyer un coup. Alors, il faut rester appuyé dessus. Voilà. Et le haut qui va nous dire. Et là, il nous demande l'heure. Là, il est 8h17. Alors, on valide avec le bouton en haut. On navigue avec les deux là. Voilà. Là, il va nous demander le diamètre de notre roue. Donc, nous, c'est du... Ouais, il n'y a pas 28 pouces. Là, du coup... Ah, il y a peut-être... On va regarder ce qu'il y a comme diamètre de roue. Ouais, ou du 700C. Ouais, bah... Nous, on va mettre 700C, hein. Que ça rentre entre les deux, ou on pourrait mettre aussi 29. C'est pas trop ça, ça à vérifier par rapport à votre roue, mais vous essayez de mettre au plus près. Moi, c'est un peu plus compliqué, c'est des tailles un peu à la con. Voilà, on voit l'idée. Et... Ah, là, il nous dit le diamètre. Et moi, c'est marqué sur mes pneus, c'est en 738C. Alors, regardez plutôt sur vos pneus, ça sera forcément indiqué. Voilà, et là, il est déjà programmé. Et on peut regarder, alors, du coup, on a les kilomètres, le temps parcouru, les kilomètres max ou moyenne. Non, alors là, c'était moyenne. Là, c'est max, c'est marqué dessus. Là, vous avez l'heure. Là, la température. Donc, vous avez la température ambiante. Et ça, c'est vraiment pas mal, franchement, pour un compteur étonnant. Vous avez le total
kilomètres parcourus. Ça va être super intéressant pour ce vélo-là. Comme ça, je vais savoir où j'en suis. Là, bah, c'est le CO2 en kilomètres. Et là, c'est pour remettre à zéro. Voilà. Et si vous voulez remettre à zéro tous les kilomètres, vous restez les deux là. Et voilà. Ça va faire reset. Et vous avez tout qui sera remis à zéro. Donc on va tourner la roue. On va voir quand même si on arrive à avoir un affichage. On voit un petit affichage, 3 km/h. Donc c'est que ça fonctionne, voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est basique. Voilà, c'est vraiment un compteur vélo basique. Il fait juste sans fil avec le petit capteur, mais il n'y a pas d'application, on peut pas le connecter au portable, ce qui est un petit peu dommage. Mais bon, ça, on peut pas avoir tout sur un compteur. C'est déjà pas mal qu'il indique la vitesse, qu'il indique les kilomètres qu'on fait. C'est un petit compteur pas très cher. Voilà, et c'est pour ça que je voulais vous le faire partager. Et ça te permet d'avoir un petit peu, on va dire, le nombre de kilomètres que tu as fait avec ton vélo, surtout en musculaire, voilà. Tu peux l'allier après, mettre ton portable et mettre une application sur ton portable malgré tout en secondaire, pour déjà voir si tu as la même référence sur le compteur que sur l'application. Et voilà quoi. Et juste ça, ça permettra déjà à ton vélo de savoir quand tu peux faire les révisions des freins, les révisions de ta transmission, le nettoyage. Ça peut être vraiment pratique comme petit compteur. Et pour éteindre le compteur, rien bien compliqué, tu appuies sur le bouton du haut. Là, tu restes appuyé pendant 3 secondes et s'éteint. Ce compteur, en plus, tu peux l'utiliser aussi la nuit. Il y a un rétroéclairage, donc c'est vraiment pratique. Et j'installe aussi mon fameux support de téléphone que j'adore et que j'ai depuis plusieurs années. J'en ai racheté un neuf parce qu'en plus ils innovent à chaque fois, cette marque là, sur leur support. À chaque fois ils améliorent des trucs, donc c'est pour ça je l'aime bien, franchement. Et puis un petit touche rouge en plus qui rappelle les pédales et les étriers et les garde-boue. Alors en plus la petite boîte, il y a tout ce qu'il faut dedans, franchement il gère. Voilà, il y a même les petits tampons. Alors, il y a même les petits tampons. Vous avez plusieurs dimensions pour aller sur n'importe quel guidon. Donc ça, c'est quand même assez cool. Alors, vous avez le premier embout qui se visse. Alors ça, c'est pareil. Il faut trouver le bon adaptateur par rapport à votre guidon. Hop, que vous insérez dedans. Il faudra mettre des petits tampons dedans. Regardez si ça va déjà. Là, on voit qu'il est beaucoup trop grand. Donc, on voit un petit peu plus épais. On en remet un. Normalement, ça s'emboîte bien dedans. On teste. Là, on voit que ça sert bien. Voilà. Et on pourra resserrer après. Donc, je vais mettre les petits tampons qui sont là à l'intérieur pour éviter que ça glisse. Hop, un petit peu. Vous voyez pas très bien, la mise au point se fait pas très bien. Hop, au fond, comme ça. Il veut pas mettre la mise au point. Alors attendez, on va essayer autrement. Hop, en dézoomant. Ah, on voit un petit peu mieux déjà. Voilà. Alors on voit mieux à l'intérieur. J'ai mis le petit tampon. On va en mettre là un aussi. Maintenant que j'ai mis les 2 petits tampons, je mets la vis de l'autre côté, vers l'extérieur. Alors là, c'est pas ce que j'ai fait. Voilà, c'est dans ce sens-là. Je mets vers la potence. Donc là, ça est devenu un peu plus épais. Avec les petits tampons. Mais c'est pas grave, au moins vous êtes sûr que ça va bien serrer. Donc vous pouvez même le serrer très fort pour être sûr que ça bouge pas. Vous avez le dessus, vous retirez ce petit truc que vous mettez après. Et là, vous pouvez mettre votre support téléphone. Hop, voilà. Après, vous l'orientez comme vous voulez. C'est ça qui est génial avec ce truc-là. Et vous resserrez la petite vis en dessous. Alors, hop.
pouvez même la resserrer un petit peu, régler après, pour être sûr d'être bien comme il faut. Et là, on va être super bien. Le téléphone va être presque au centre du guidon. Moi, c'est ce que j'adore. Et vous avez le serrage pour le portable. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre le portable pour voir la distance qu'il faut. Hop, alors vous tournez, ça desserre ou ça serre. Hop, voilà, là ça rentre. On ferme, ça fait comme le système de fermeture des roues. Et là, votre portable, il ne bouge plus. Franchement, j'ai ce système et ce support depuis quelques années. Et à chaque fois, je le partage parce qu'il est vraiment pratique. Et tu vois, moi, en livraison, ce qui est chiant, c'est que je suis obligé souvent de le retirer, de le remettre. Il me faut un truc pratique et rapide. Tu vois, et là, je desserre, je prends mon portable. Et voilà, c'est parti. Et là, bon, mon portable est petit, mais vous pouvez mettre n'importe quelle taille de portable. C'est ça qui est génial. Et en même temps, vous avez le compteur là, le portable là. C'est juste parfait. Ce que je vous ai pas montré non plus sur le support, c'est que là, vous avez des petites vis que vous pouvez desserrer et vous pouvez rapprocher ces pattes là. Soit les mettre plus près ou soit les mettre plus bas, comme là, je les ai mis moi. Parce que je préfère qu'ils soient plus bas, mais vous pouvez le mettre en plus haut. Voilà. Donc franchement, vous avez vraiment la possibilité de faire beaucoup de choses avec ce support. Et moi, je le trouve super pratique. J'espère que cette découverte et ce tuto sur ce compteur de Decathlon à Van Riezen t'a aidé et t'a fait découvrir un compteur pas trop cher mais pratique. Moi, ça fait maintenant un petit moment que je l'utilise. J'ai à peu près 300 km dessus et franchement, les piles, elles sont pas encore usées. Il s'éteint automatiquement, donc ça, c'est quand même agréable. On voit la température vraiment réelle et c'est bien aussi, je trouve, que ce soit pour la nuit ou pour le jour, je le trouve bien. Et non, vraiment rien à dire sur ce compteur pour l'instant, il me satisfait. Bon, c'est dommage qu'il n'y a pas une petite connexion portable, mais ça se décharge trop vite, je pense, avec la pile. Faudrait la même version, je pense, mais avec une batterie rechargeable dedans. Et ça pourrait être un très bon compteur avec un genre de suivi juste de GPS sur l'application ou autre chose, mais qu'on puisse le connecter à un portable pour pouvoir faire un suivi de notre parcours. Ça serait juste une amélioration super sur ce compteur. Voilà les amis, si tu as aimé cette vidéo, bah tu sais ce qu'il te reste à faire, c'est le pouce en l'air, de t'abonner si c'est pas encore fait, et puis tu peux regarder une prochaine vidéo qui se retrouve là, et même trouver des autres équipements pour ton vélo sur le projet du vélo que je construis de A à Z. Voilà les amis, je vous dis à la prochaine sur une prochaine vidéo. Ciao!